Salut rebelle créative. Donc, me voici en direct pour te partager les stratégies que j'utilise dans mon entreprise aujourd'hui pour être en mesure de créer des revenus réguliers avec mon entreprise, mais surtout d'avoir un maximum d'impact grâce à mon entreprise, le temps libre, pour prendre soin de moi, voyager, passer du temps en famille, profiter des fêtes de Noël, tout ce que tu veux. En bref, tous ces rêves que j'avais, cette vision que j'ai pour mon entreprise. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est vraiment l'idée d'apporter cette opportunité pour les autres, créer une opportunité pour les autres dans laquelle ils peuvent travailler, dans laquelle ils peuvent grandir et aussi se développer, briller à travers les processus que j'ai créés. Donc, je te partage absolument tout ce que je fais dans mon entreprise aujourd'hui pour être en mesure de développer Rebelle Créative, d'apporter les meilleurs résultats possibles à mes clients, mais surtout, moi, avoir le style de vie que j'ai décidé de créer. Alors, la question auquel je réponds aujourd'hui est une question hyper simple qui m'a beaucoup inspirée, c'est comment créer le besoin chez les autres. Donc ça, c'est vraiment à la base en fait, c'est-à-dire que pour être en mesure de faire des revenus, se libérer du temps, engager des équipes, des personnes qui travaillent avec toi, ça commence par la vente d'un produit, donc ça peut être un service que tu offres comme du coaching, ou ça peut être des produits virtuels comme par exemple des formations, des e-books ou encore des séminaires par exemple, des choses qui sont en présentiel. Donc, ça commence par la vente donc d'un produit ou d'un service. Et ce qui va faciliter la vente ou la vente de ton produit ou de ton service, c'est bien sûr de bien connaître les besoins et désirs en fait, ces besoins et désirs de ta cible. Donc je vais te partager aujourd'hui exactement les 3 étapes que j'utilise à répétition dans mon entreprise pour créer mes offres. Et salut Stéphanie! Ah, merci! Merci pour ce message qui me fait plaisir. Donc, oui, donc ce que je partage, en fait, les 3 étapes que j'utilise à répétition dans mon entreprise pour être en mesure de créer des offres qui sont en parfait alignement avec les besoins et désirs de ma cible. D'accord ? Donc, voici les 3 étapes que j'utilise. Et si tu utilises ces mêmes 3 étapes, je te garantis que tu vas avoir des résultats, mais vraiment phénoménal. Ok ? Donc, salut Axou. Alors, première chose, bien sûr, si tu me rejoins, comme Stéphanie ou Axou, n'hésite pas à me laisser un petit message pour me faire un coucou. J'adore savoir qui est présent. Donc, on commence tout de suite avec les 3 étapes. Ok ? La première étape, elle est en fait ultra simple et c'est une étape que, en parlant avec mes clientes, je réalise qu'on a tendance à ne pas le faire. C'est que pour être en mesure de créer un besoin, d'accord ? Créer un besoin, et moi je te parle vraiment d'un besoin, un désir brûlant, ok ? Pas juste un besoin faible comme genre ça serait bien si, tu vois. Non, je te parle vraiment de il me faut ce truc, tu vois. Donc si tu veux créer un désir vraiment brûlant chez l'autre, la toute première étape, ok ? Étape 1, c'est de te connecter à tes besoins, mais tes besoins d'aujourd'hui. Pas les besoins d'hier, pas les besoins de quand tu as commencé ton entreprise il y a 5 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Tes besoins d'aujourd'hui. C'est la toute première étape, d'accord ? Donc moi, je vais te partager par exemple les besoins. C'est la première chose à savoir. Tu dois être en mesure d'articuler tes besoins à toi. Quoi tu as envie. Donc moi, mes besoins à moi en date d'aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de créer des opportunités pour les autres, d'avoir une équipe, de voir cette entreprise que j'ai créée se développer. Et ça, bien sûr, pour arriver à voir ça, c'est-à-dire voir d'autres personnes œuvrer dans mon entreprise, s'approprier ma vision et vraiment la faire vivre, eh bien ça demande effectivement les revenus réguliers, voir mes revenus augmenter constamment. Ça me demande également d'avoir du temps libre, d'accord, pour être en mesure de visualiser et d'imaginer des nouvelles solutions, d'offrir de nouvelles opportunités. Ça me demande également moi, d'avoir du temps libre pour moi, tout simplement pour avoir du plaisir. Parce que si je m'oublie dans le processus, je me déconnecte du plaisir et donc tout ce que je fais n'a plus de sens. Donc vraiment, mes besoins d'aujourd'hui sont vraiment d'abord la première étape à laquelle je vais toujours revenir, c'est qu'est-ce que moi je veux, quels sont mes rêves et mes désirs en date d'aujourd'hui. Étape 1, d'accord ? Et ça, je veux vraiment préciser parce qu'en général, qu'est-ce qu'on veut penser ? C'est qu'on cherche à savoir quels sont les besoins des autres et on essaye de répondre à ces besoins-là. On essaie de communiquer en pensant à ces besoins-là et c'est une erreur totale parce que tu ne sais jamais est-ce que tu es dans la bonne direction ou pas, est-ce que tu dis la bonne chose ou pas. Donc étape 1, tu reviens à toi, quels sont tes besoins aujourd'hui. Pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est la première étape. La deuxième étape sera simplement à ce moment-là de t'entourer de ta cible. D'accord ? Je sais que c'est une question qu'on me pose souvent, mais comment est-ce que je fais pour définir ma cible ? C'est forcément ça la question qui vient. Eh bien, c'est très simple, encore une fois.
Avec qui as-tu envie de travailler aujourd'hui? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Avec qui as-tu envie de travailler? Et là, une fois que tu as répondu à cette question, tu dois trouver un moyen de t'entourer de ces personnes-là. Dans mon entreprise, à différentes étapes, depuis que j'ai créé Rebelle Créative, j'ai eu envie de travailler avec différentes personnes pour te montrer vraiment un exemple de ce que ça change en fait dans la manière dont tu vas finalement communiquer et finalement sur l'efficacité de ton message. Si tu fais ça, je me souviens que il y a quelques années, les personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler, pour lesquelles en fait pour moi c'était évident qu'on avait un point commun, c'était donc au niveau de mes valeurs, tout ce qui était spirituel et développement personnel. Donc au départ, je me suis énormément entourée des personnes dans ce domaine-là. Alors j'ai créé des collaborations tout simplement, d'accord? C'était vraiment quelque chose que moi j'ai initié en créant des collaborations, en faisant des entrevues avec ces personnes-là. Alors je me suis aussi forcément attiré une clientèle qui était dans ce domaine-là. Mais là où j'ai vraiment senti une limite pour moi par rapport à cette cible, c'était par rapport à l'ambition que j'avais pour ce qui était de créer une véritable richesse économique. Je ne dis pas que les personnes qui travaillent dans le développement personnel, comme les coachs et thérapeutes, les guides spirituels, n'ont pas ce désir de créer cette richesse économique, mais c'était simplement que je réalisais qu'il y avait énormément de blocages par rapport à la question de l'argent, et c'est une des façons qui fait que j'ai en fait découvert un besoin qui était important, c'était de trouver une façon de communiquer le désir, le besoin, le désir économique, en fait cette richesse économique, sans qu'elle ne rentre en conflit avec les valeurs spirituelles et développement personnel et de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose que je savais faire et je le fais à travers un marketing conscient, un marketing qui mise vraiment sur le bien-être de l'autre dans la communication. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'était donc une façon pour moi de découvrir le besoin et le désir de ma communauté. Donc de t'entourer de ta cible est une chose ultra, ultra importante. Mais encore plus important, c'est de t'actualiser à chaque fois parce que tu grandis dans ce chemin-là, donc forcément, quand tu n'es plus aligné avec ton message de départ, forcément, il perd en impact en fait, d'accord? Donc, pour te donner un deuxième exemple, aujourd'hui, bien évidemment, l'entreprise a grandi. J'ai aidé énormément des centaines d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs à poser les fondations de leur entreprise, de leur message, de leur positionnement. Et aujourd'hui, je suis à une autre étape avec Rebelle Créative où nous vendons réellement des masterminds. Et donc moi-même, personnellement, j'avais des besoins, le désir d'être dans des masterminds, d'être entourée d'autres entrepreneurs, femmes entrepreneurs qui avaient créé et qui ont créé en fait des entreprises à succès. Et donc vraiment de échanger avec elles sur des stratégies, développement et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était mon besoin aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore une fois entourée de ce genre de personnes. J'ai moi-même investi et intégré un mastermind dans lequel la moyenne des revenus pour les femmes dans ce mastermind se situe dans les 300 000 $ de revenus annuels. Donc ça correspondait par rapport à ce que moi j'avais envie. Donc bien sûr, pour m'entourer de ces personnes, pour intégrer ce mastermind, une des choses que moi j'avais envie de faire également, c'est d'être en mesure d'offrir ce type de mastermind à ce type de niveau. Parce que le but, c'est moi de m'entourer de ce genre de personnes, aussi bien d'autres femmes dans d'autres domaines, mais aussi dans ma communauté, donc parmi mes clients, d'attirer le genre de personnes qui ont ces aspirations-là. Donc le mastermind que moi j'ai attiré, dans lequel moi je suis rentrée, m'a demandé un investissement de 20 000 $, mais ça me permet de savoir quel type de femme à l'intérieur de ce mastermind est prêt à investir ce genre de montant. Mais le plus important, quels sont leurs problèmes? Parce qu'on est là, on discute entre nous, tu vois. Quels sont leurs problèmes? Une fois que tu as atteint ce niveau de revenu, c'est quoi que tu rencontres comme problème? Quels sont tes désirs? Quelles sont réellement les choses que tu veux maintenant? Parce que là, tu sais faire les revenus, mais c'est quoi que tu désires maintenant? Ce qui m'amène à la troisième étape. Okay, donc, on avait dit la première étape de toujours revenir à d'abord à tes besoins. Quels sont tes besoins en date d'aujourd'hui? La deuxième étape, de trouver un moyen de t'entourer de ta cible. Et si tu te demandes comment savoir quelle est ma cible, pose-toi la question, qui as-tu envie de servir? Tout simplement, qui as-tu envie de servir? Ça ne veut pas dire que tu peux les servir aujourd'hui, mais qui as-tu envie de servir? Et vas-y à leur rencontre. Intègre le mastermind qui correspond à ça. Fais des interviews avec des personnes qui correspondent à ça. Va dans les chambres de commerce. Fais quelque chose qui te permette d'être entouré de cette cible-là. Donc la troisième étape, qui est vraiment super importante, maintenant que tu connais leurs besoins, rêves et désirs, leurs problèmes, et maintenant, cette étape est super importante. L'étape 3, c'est de faire le lien entre leurs problèmes, leurs désirs et rêves et tes propres problèmes, désirs et rêves. Okay? Tu dois trouver un lien entre vous.
par rapport à ces choses-là. Parce que si tu ne peux pas trouver de lien par rapport à problème, donc vous ne partagez pas les mêmes problèmes, vous ne partagez pas les mêmes rêves ou même les mêmes désirs, eh bien, tu ne vas jamais réussir à être vraiment convaincante. Rappelle-toi, moi dans mon entreprise, ces 3 étapes me permettent de créer un désir brûlant. Le truc, il me faut ce truc. Et pourquoi est-ce que les gens ressentent il me faut ce truc? C'est parce qu'ils voient que c'est possible, en fait. C'est pas quelque chose après lequel tu cours, c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant. Et comment est-ce que j'arrive à créer un message qui, finalement, transmet cette sensation que c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant? Parce que au moment où je propose quelque chose, moi, je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà réalisé. Donc, pour te donner encore un exemple, dans le groupe Mastermind dans lequel je suis, qui sont vraiment des entrepreneurs qui sont qui sont beaucoup bien avancés, qu'on se rappelle, hein, ce sont des femmes entrepreneurs, des travailleurs principalement autonomes, qui travaillent seules avec peut-être 1 ou 2 personnes dans leur équipe. Et donc, elles réalisent tout en moyenne dans les 300 000 $, ce qui est vraiment très bien. Et ce que je découvre en rentrant dans ce mastermind, c'est que mon modèle, qui est donc finalement l'automatisation, est vraiment une des choses très recherchées pour ces femmes-là, parce que c'est pas comme ça qu'elles font leur argent. Elles ont plusieurs personnes qui travaillent avec elles doivent constamment essayer de trouver des prospects. Ce sont de vraies bosseuses, mais ça les épuise aussi, tu vois. Donc, ça me permet d'avoir réellement, de comprendre la réalité des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, de savoir en quoi je peux les servir, donc qu'est-ce que moi j'ai déjà réalisé, mais surtout de comprendre quels étaient les problèmes qu'elles ont, quels sont les désirs et rêves qu'elles ont, et en quoi est-ce qu'ils sont directement en lien avec les miens. Parce que dès l'instant où je peux faire ce lien et que je leur montre, ben voilà comment moi j'agis aujourd'hui, ok, voici ce que moi je fais aujourd'hui, et qui me permet donc de régler tous ces problèmes et surtout de vivre ces rêves que l'on a en commun, bien, ça devient clair pour elles que ce chemin, elles peuvent le faire elles aussi, parce que quelque part, elles y sont déjà. C'est simplement un changement de perspective, changer quelque chose dans la manière dont tu approches les choses. Donc, c'était les 3 étapes que je voulais te partager qui vont te permettre de vraiment créer un désir brûlant à chaque fois chez tes prospects et donc forcément de vouloir à tout prix ce que toi tu proposes. Okay? Donc, si dans les commentaires, j'aimerais que tu me partages une chose, j'aimerais que tu me dises quel est le groupe que tu pourrais intégrer dès maintenant, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit un mastermind. Rappelle-toi aussi, si ton but c'est de faire des offres payantes, d'accord, à un moment donné, tu as un besoin de t'entourer de genre de personnes qui sont capables de payer pour ce que toi tu veux également. Okay, moi, c'est une des choses que je rencontre énormément dans mes groupes. Les femmes en tirent bien évidemment la clarté, leur stratégie et autres, mais aussi elles rentrent en contact avec leurs cibles et elles entendent en détail les problèmes et les situations. Donc, quel genre de groupe as-tu besoin, toi, d'intégrer pour être en contact avec ta cible, pour entendre parler de ses problèmes, de ses désirs et de ses rêves? Laisse-moi ça dans les commentaires. J'adorerais savoir un petit peu qu'est-ce que toi tu regardes et comment est-ce que tu travailles cette réflexion-là. Donc ça termine ce live pour aujourd'hui et on se retrouvera bientôt pour un prochain live dans lequel je vais encore te partager les stratégies que j'utilise aujourd'hui dans mon entreprise pour être sûr qu'elle continue à se développer, qu'elle me donne les revenus réguliers, la stabilité et que ce soit réellement une opportunité que je peux amener aux autres, aussi bien pour les personnes qui travaillent pour moi que mes clients, leur offrir les meilleurs résultats possibles. Donc merci d'avoir été là encore une fois, c'était un plaisir de partager et on se revoit très bientôt. Mouah.